Alors, je vous apprends à rien. On vit toujours dans un monde de fous par rapport à la dernière vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la réalité sur le monde du travail. Euh, on est de plus en plus dans une attente de résultats vis-à-vis de ses employés. On limite le temps de pause car le travailleur n'y produit rien et en quelque sorte, on vole du temps qui pourrait être productif. Le travailleur, en faisant rien, vole du temps qui peut être productif. On limite le temps de pause. Les cadences imposées interdisent ce qui simplement permet au travail de rester humain. Qu'il s'agisse par exemple du temps pour attacher son vélo pour un livreur ou pour discuter avec un usager pour un chauffeur de bus ou peut-être un facteur par exemple. Comment expliquer ça? Le travail, c'est quelque chose de fondamental dans la vie. Mais j'ai l'impression que plus le temps avance, plus on travaille pour les chiffres avec les événements qui se sont passés. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une femme qui travaille à l'hôpital. Elle travaille à l'hôpital dans un service, donc dans un service lié à l'accouchement. Et du coup, au fur et à mesure que son travail il évolue, on va lui demander de établir un tableau, de faire un tableau, donc justement avec voilà le taux d'accouchement. Et en fait, son service, il est subventionné par rapport au taux d'accouchement. Donc plus tu fais des accouchements, plus ton service il aura un budget conséquent. Plus tu fais des accouchements, plus on va déterminer combien ton service il aura d'argent annuellement, de façon annuelle. C'est bien ça le problème parce que en fait, on perd le côté humain vis-à-vis des personnes pour un résultat. Du coup, comme on est toujours à la recherche de résultats, quand une femme elle a fini d'accoucher, on la précipite en dehors de l'hôpital pour en accueillir une autre. Donc on privilégie pas le côté humain, on privilégie les résultats. On privilégie toujours le résultat. C'est ça le monde dans lequel on vit. Quitte à pas être vraiment très humain avec la personne. C'est pour ça qu'on a mis en place, que je crois que c'est Carrefour qui ont mis en place les blabla caisses pour que les personnes âgées puissent parler en fait, puissent retrouver un côté humain. Parce que le côté humain, ça fait longtemps qu'on l'a perdu en fait. Ça date pas du Covid. Ça fait longtemps qu'on l'a perdu. Donc du coup, un métier fondamental où on sauve la vie humaine, où on crée la vie, où on participe à la création de la vie humaine, il est biaisé parce que on est toujours à la recherche d'un résultat. Un chef de service d'un certain hôpital ou des hôpitaux, parce qu'il y a plusieurs thèmes, il va privilégier l'accouchement sous X, par césarienne, pardon, que l'accouchement normal, entre guillemets, parce que la césarienne, ça rapporte plus d'argent, en fait. On est toujours dans une recherche de résultats. En gros, ils vont dire, ouais, quand on est dans une démarche de chiffres, par exemple, là, je prends l'exemple d'un hôpital, il va dire, le responsable va dire, il va falloir faire plus de césariennes. C'est plus rentable, les césariennes, qu'un accouchement normal, donc à savoir un accouchement par voie basse. Donc, quand je dis entre guillemets un accouchement normal, c'est par voie basse, donc sans césarienne, sans intervention chirurgicale qui permet d'extraire l'enfant vivant lorsque l'accouchement ne peut pas s'effectuer manuellement en fait. C'est bien ça le problème. Donc du coup, faut pas s'étonner qu'on ait des burn-out parce que les gens ils arrivent dans un certain secteur. Si vous voyez bien les jeunes, ils arrivent avec un enthousiasme. Et 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, cette étoile qu'ils avaient dans les yeux vis-à-vis de leur travail, ils la perdent. Parce qu'on les a conditionnés, on les a restreints dans leur métier. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un article qui parle d'un journaliste. Après ses études de philosophie, il avait tout pour plaire. Donc du coup, il s'est lancé dans un métier où il s'agissait de lire des articles scientifiques parus dans des revues spécialisées pour en faire des recensions destinées à alimenter une base de données payante accessible sur Internet. Donc en gros, cette tâche est convergée avec ses aspirations. Donc malheureusement, il va vite déchanter parce qu'il a appris très vite qu'il aurait à rédiger 15 résumés d'articles par jour. Donc cette contrainte, donc du coup, ça l'a obligé à consacrer qu'une demi-heure, à chacune des publications auxquelles il aurait aimé accorder beaucoup plus d'attention. Du coup, forcément, il devait synthétiser et survoler en gros les articles qu'il faisait. Et il devait juste prélever quelques mots-clés, saisir les arguments et arranger l'ensemble dans quelques phrases voilà, bien enlevées pour satisfaire l'utilisateur de la base de données.
ou voilà, lui donner envie de sortir sa carte de crédit. Donc voilà, donc cette personne-là, elle a vite compris que son emploi serait éprouvant et qu'il serait frustré d'effleurer des publications dont il était curieux. Voilà, donc forcément, c'est ça, parce que 11 mois plus tard, cette personne-là, son quota, il était plus de 15 articles par jour, il était de 28 articles par jour. Donc en gros, son métier, où il avait des appétences au préalable, il était dicté par des managers ambitieux, aux ordres d'actionnaires qui ignoraient tout du métier de compilateur de résumés. Mais je peux prendre plein d'autres exemples. On est toujours dans une recherche de résultats. Un mec qui va travailler dans le bâtiment, en tant qu'électricien par exemple, le patron il va dire ouais t'as 3 chantiers à faire aujourd'hui, par exemple on te paye au chantier, si tu peux commencer à 8h et tu sais pas à quelle heure tu vas finir. Donc tu as fini ton deuxième chantier à 16h, imaginons, je peux t'envoyer sur le troisième chantier et tu risques de finir à 20h. Et donc à votre avis ils font quoi les employés? Bah ils restent sur les chantiers, ils font rien parce qu'ils n'ont pas envie de dire aux patrons qu'ils ont fini, pour que les patrons les envoient au chantier et qu'ils rentrent encore plus tard chez eux. Ça c'est un exemple aussi que je prends, que je connais dans mon entourage. Donc l'épuisement professionnel, il n'atteint pas des personnes qui renacent, à savoir des personnes qui émettent de la mauvaise volonté, mais plutôt des gens qui désirent s'investir. Plus tu t'investis, plus tu déchantes vis-à-vis de ton métier en fait, en général. Donc c'est une contre-vérité parce que on veut faire passer ces épuisés pour des inadaptés avec des certificats, des médecins du travail qui qualifient le burn-out de trouble de l'adaptation, alors que la question maintenant c'est est-ce que la personne dans laquelle j'ai pris exemple, à savoir la personne qui écrit des articles, ou la femme qui travaille en service d'accouchement, est-ce que ces personnes sont-ils inadaptés à la tâche qu'on leur demande, trop fainéants, ou est-ce le travail lui-même qui génère des troubles de l'adaptation? C'est ça la question. Donc moi, c'est ma vision du monde actuel du travail. Il y a beaucoup d'exemples, j'ai préféré prendre des exemples aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Encore une fois, faites votre propre avis, observez votre monde, observez votre environnement de travail. Message aux jeunes qui n'ont pas encore eu leur première expérience professionnelle, vous allez comprendre aussi. Donc voilà, moi j'émets mon avis, et vous voyez si cet avis est constructif ou pas, et vous faites votre propre avis. C'est pas compliqué, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Voilà, pour qu'on puisse débattre. Si vous avez une problématique, vous êtes accro à quelque chose, vous voulez parler de développement personnel, de crypto-monnaie, bref, de tout. Le lien est dans la description. Prenez soin de vous l'équipe. Charbonnez, coffrez et investissez.